On va aller dans Exode, dans les versions classiques actuelles, dans Exode chapitre 19 au verset 4. Exode chapitre 19 au verset 4. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit ceci. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Aux Égyptiens. Il y a virgule ici. Donc, on vous apprend que c'est Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, qui s'exprime. Il dit ceci, que vous avez vu ce que j'ai fait, donc ce que Yahvé a fait aux Égyptiens. Il y a virgule ici. Et de quelle manière je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Il y a virgule. Et je vous ai pris pour être avec moi. Pour être avec moi. Donc, dans Exode, chapitre 19, au verset 4, il y a un secret qui se dissimule derrière, qui sera dévoilé uniquement par le seul enseignant qui est en face de vous. Donc, comme je dis tantôt au départ, Yahvé est un esprit, c'est un démon religieux de haut rang, donc hybride, incube de la race de démons oiseaux en forme d'aigle. Et il n'y a pas que Yahvé qui a cette forme-là. Il y a plusieurs. C'est pour ça que dans les versions classiques, donc dans la Torah, on parle de Elohim, qui veut dire pluriel. Donc, en gros, le pluriel, là, cette pluralité, c'est plusieurs comme lui, qui sont des Yahvé, qui sont des Elohim. Plusieurs Elohim, c'était les démons, c'est les démons de la même espèce, la même race, mais de différentes puissances. C'est pour ça que dans la Torah, on vous parle d'Elohim. Elohim, maintenant d'autres vont vous dire non, c'est juste un seul nom qui est le pluriel. Non, puisqu'il y a plusieurs Elohim. Il y a plusieurs Yahvé. Il y a plusieurs Jéhovah. On veut vous faire croire il est le Dieu unique, le Créateur unique. Non. Comprenez ici qu'on va décortiquer dans le côté non visible de ce verset dans Exode chapitre 19 au verset 4 dans la traduction Abbé Filion. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et de quelle manière je vous ai porté les ailes, sur les ailes d'aigle. Ces aigles-là, l'aigle dont fait allusion ici, d'autres vont dire non, c'est une métaphore, c'est une image symbolique. C'est pas une image symbolique, c'est pas une métaphore ici. C'est pour vous montrer en gros que Yahvé se dévoile en tant qu'esprit, en tant que démon hybride. Est-ce que vous comprenez? De la race de démon oiseau, la forme d'aigle. Donc Yahvé ici a un de ses compagnons qui est en dessous de lui, parce qu'il est supérieur par rapport à ce d'autres Yahvé dont fait allusion dans Exode 19, verset 4. Il est dit ici, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et je vous ai pris pour être avec moi. Pour vous être avec moi. Donc, Yahvé ici, comme je dis, il va travailler avec d'autres Yahvé. Donc, avec d'autres Elohim. Et deux fois, beaucoup de personnes vont le confondre. Vont confondre. C'est pour ça que dans les Bibles actuelles, on va parler de Yahvé. On va parler de l'éternel. On va parler de Dieu. Vous voyez? Mais les gens vont penser que c'est une seule et même personne. En fait, c'est plusieurs comme lui. C'est plusieurs comme lui qui sont associés. Qui sont associés. Donc, premièrement ici, Yahvé va envoyer quelqu'un comme lui pour porter, selon les Bibles actuelles classiques, mystiquement, le peuple d'Israël sous les ailes d'aigle, donc d'une espèce comme lui. Et je vous ai pris, donc maintenant il va les prendre, Yahvé va les prendre, pour que le peuple d'Israël soit avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, là, les prendre, ça veut dire qu'il va les posséder.
Donc, il va les posséder. Vous voyez? Ils deviennent des possédés, des adorateurs de démons. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 11, traduction Abbé Crampon, pareil à l'aigle qui excite sa couvée. Et voltige au-dessus de ses petits, Yahweh a déployé ses ailes. Yahweh a déployé ses ailes. Virgule. Il a pris Israël. Il a porté sur ses plumes. Il y a point virgule ici. Ça veut dire quoi? Dans Deutéronome 32, verset 11. On vous dit ici, pareil à l'aigle qui excite sa couvée et voltige au-dessus de ses petits. Yahweh, donc Yahvé, a déployé ses ailes. Il a pris Israël, il a porté sur ses plumes. Donc, dans la description de ce démon Yahvé, que c'est un démon hybride de la race d'oiseaux, d'aigle, de la race des aigles. Parce qu'il y a plusieurs espèces de démons hybrides en forme d'oiseau. Il y a les démons à tête de colombe, la colombe, il peut y avoir l'hirondelle, ainsi de suite. Donc, on vous apprend ici, dans Exode chapitre 19, au verset 4, traduction Abbé Filion, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, ce que j'ai fait aux Égyptiens, et de quelle manière je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Sur des ailes d'aigle. Mais quand vous lisez dans ce qu'on appelle la Torah, nulle part, vous allez voir les enfants d'Israël qui ont marché au désert, ils étaient montés sur les ailes, sur les ailes d'aigle. Là, on vous montre le côté invisible. Et en même temps, ce démon Yahvé qui travaille avec l'autre Yahvé aussi, c'était toujours une apparition de Yahvé. Donc, il va les porter sur ses ailes. Et dans Deutéronome 32, verset 11, comme j'ai lu dans la traduction Abbé Crampon, pareil à des aigles, à l'aigle plutôt qui excite sa couvée, et voltige au-dessus de ses petits, Yahweh a déployé ses ailes. Yahweh a déployé ses ailes ici, là. Parce que c'est un puissant démon hybride. Il a pris Israël. Pris ici maintenant, c'est quoi? Ça veut dire, il a pris, il les a possédés. Il a porté sur ses plumes. Porter sur les plumes maintenant, ça va symboliser qu'il va initier ces personnes-là. Il va les initier. C'est l'initiation. Donc, il va les porter sur ses plumes et il va commencer à les initier dans le vol mystique. Ruth, chapitre 2, verset 12, traduction avec Crampon, il est dit que Yahweh te rende ce que tu as fait, il y a virgule, et que la récompense soit pleine de la part de Yahweh, virgule, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Ça veut dire quoi le Dieu d'Israël? Dieu maintenant qui veut dire l'être suprême. Donc, il est l'être suprême dans le peuple qu'il a possédé. Donc, le Dieu d'Israël, virgule, sous ses ailes duquel tu es venu te réfugier. Vous voyez? Ça veut dire que là, ce sont des cérémonies. Donc, quand il vient se réfugier sous les ailes de Yahweh, ça veut dire que ce sont des cérémonies, ce sont des messes noires. C'est ce qu'on appelle aussi le sabbat. C'est pour ça que dans les Bibles classiques, on dit d'honorer le sabbat. En fait, on va vous expliquer ces choses. Donc, le fait de venir sous, parce qu'il y a d'abord, comprenez que il y a plusieurs facettes avec Yahvé et le peuple d'Israël, ce faux peuple d'Israël, en gros, qui ont pris l'identité du peuple noir, dont c'est Batoba Yuda, les faux juifs. Dans le côté invisible, ils peuvent monter sur plutôt les ailes de Yahvé, les plumes de Yahvé, ils sont dessus. C'est-à-dire qu'ils sont en pleine initiation, le vol mystique. Mais quand ils vont sous les ailes de Yahvé, c'est pour chercher refuge. Donc, c'est une cérémonie. C'est une cérémonie qui est en train de se dérouler. Dans Somme chapitre 17,
verset 8. Traduction Pierre-Robert Oliverton. Il est dit donc dans Psaume 17, verset 8, il est dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil, virgule, cache-moi en l'ombre de tes ailes, en l'ombre de tes ailes. Il y a virgule ici. Psaume 63, verset 8, traduction David Martin. Parce que tu m'as été en secours, à cause de cela, je me réjouis à l'ombre de tes ailes. Vous voyez, il y a un point ici. Dans Psaume 91, verset 4, traduction David Martin, il te couvrira de ses plumes, virgule, et tu auras retraite sous ses ailes. Donc, on donne la description ici de Dieu, de Yahvé, de Yahweh, Elohim, Jéhovah, El Shaddai, peu importe comment on va le nommer. Vous avez lu pendant des années la description de ce démon hybride en forme d'oiseau. Vous n'avez pas pris garde parce qu'on vous a possédé intellectuellement, on vous a possédé mentalement, on vous a possédé spirituellement, on vous a possédé. C'est pour ça que vous n'avez pas pu voir. Vous avez accepté, adoré la créature au lieu de l'Oba, l'unique créateur. Voilà votre Dieu. C'est un génie. Ce qu'on appelait dans l'ancien temps un génie, donc un démon. Oiseau. Voilà.